Le français au Maroc. Le Maghreb. En arabe, Al-Maghrib, qui veut dire le couchant, c'est-à-dire l'Occident, est une région d'Afrique du Nord. Située entre la mer Méditerranée et le Sahel, l'océan Atlantique et l'Égypte, cette région est à la croisée du monde arabe et des civilisations méditerranéennes et africaines. Elle forme une unité géographique caractérisée culturellement par la fusion d'éléments arabo-berbères. Pendant la colonisation française, le terme Maghreb au sens strict désignait l'Afrique française du Nord, qui englobait l'Algérie, le Maroc et la Tunisie. Apparue dans les années 1950, la notion de Grand Maghreb se réfère à un espace qui inclut également la Libye et la Mauritanie, ainsi que le territoire contesté du Sahara occidental. Géographie du Maghreb. Le Maroc, par sa géographie ouverte, est un pays de grandes villes, tandis que la Tunisie, de par son exiguïté, est un pays de petites villes, alors que l'Algérie privilégie l'émergence des villes moyennes. En vert, ici, les pays membres de l'Union du Maghreb arabe. Et dans le tableau là, le classement des grandes villes du Maghreb par population. Donc la plus grande ville, en tout cas la ville la plus peuplée, est au Maroc, c'est Casablanca. Après, on a Alger, en Algérie. Et en troisième place, on a à nouveau le Maroc avec la ville de Fès. Le français au Maroc. Le français est une des deux langues de prestige du Maroc. Il est souvent utilisé pour le commerce, la diplomatie, ainsi qu'au sein du gouvernement en tant que langue véhiculaire. En 1912, les autorités coloniales au Maroc introduisent la langue française dans le pays, qui devient alors la langue de l'administration gouvernementale, de l'éducation et des médias. Par conséquent, l'arabe classique est limité aux activités traditionnelles et aux services religieux. En 1956, le Maroc déclare son indépendance et le gouvernement déclare l'arabe classique langue officielle. Et un processus d'arabisation commence. Plus tard, pour faciliter la croissance économique, le gouvernement marocain décide de renforcer ses liens avec la France par la promotion de la langue française. Attitude vis-à-vis du français. Malgré l'héritage du colonialisme, selon le linguiste Moa Enaji, le français est encore très apprécié, à la fois par l'élite dirigeante et par le grand public. Enaji ajoute que l'arabe classique et l'arabe moderne sont constamment en conflit l'un avec l'autre, mais que la plupart des personnes au Maroc croient que le bilinguisme de l'arabe et du français est le meilleur choix pour permettre au Maroc de se développer économiquement. Dans le tableau ci-contre, on voit que l'arabe est la langue principale, suivie du français en deuxième place. L'influence de l'arabe dans le monde. Le lexique arabe est entré depuis longtemps dans d'autres langues à travers les échanges culturels et économiques. Par exemple, le mot charab, sirop en français, kawa, du café, et zarafa,
une girafe. Son influence dans le français familier. On oublie souvent que de nombreux mots d'origine arabe sont utilisés dans le français de tous les jours. Par exemple, un chouïa, une très petite quantité, le ou la toubib, docteur, le bled, le village, et kiffer, aimer beaucoup. Donc ce sont des mots ici que la plupart des personnes en France utilisent et reconnaissent, mais ne savent pas forcément qu'ils sont d'origine arabe. Conclusion, le Maroc est un pays du Maghreb, une région d'Afrique du Nord caractérisée culturellement par la fusion d'éléments arabo-berbères. La langue française y est arrivée par la colonisation. Bien que l'arabe y soit la langue majoritaire, le français reste la langue véhiculaire, par exemple commerce, diplomatie, et sert à développer les liens économiques entre le Maroc et le monde. Cependant, ce contact entre les deux langues, ainsi que des vagues d'immigration vers la France, a permis d'enrichir le français dans plusieurs registres.